L'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va être assez court. Je vais vous expliquer un petit truc. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que Nabil, en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui veulent travailler avec lui, bon, on l'a vu, hein, à part son truc de trade max, etc., etc. Il n'y a pas, y a pas grand monde. Peu importe. En plus, il ramène pas beaucoup d'argent, donc ils vont pas tarder à arrêter avec lui. Peu importe, il fait ce qu'il veut. Le seul truc, c'est qu'en fait, il a tellement la haine que les gens l'ont démasqué et que les gens travaillent. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle les marques avec lesquelles nous collaborons, Nadé et moi, et qu'il leur dit, si jamais tu continues à collaborer avec eux, je vais pourrir ta marque. Exactement comme il a fait avec la clinique, avec les trucs, etc., etc. Donc bref, en gros, il y a la personne qui s'occupe des déplacements à Nadé qui l'appelle, qui lui dit oui, on a eu un retour sur l'une des collaborations, et en fait la personne est en panique, elle a peur qu'un certain Nabil pourrisse sa marque, etc., etc. La personne lui dit ah bon et tout, bah c'est lui qui t'a appelé. Ouais ouais, c'est lui qui m'a appelé, il m'a même proposé si jamais j'arrêtais toute collaboration de pouvoir collaborer avec moi dans le plus grand des calmes, etc., etc. Alors la famille, je vais vous expliquer, au-delà du fait de vous montrer que ce sombre personnage, ce jeune stagiaire qui a voulu travailler pour moi, a eu le seum et a pris la décision ensuite de se focaliser sur ma vie en disant bah je vais les pourrir, je vais les pourrir, je vais les pourrir, c'est ce qu'il a fait avec Magali, c'est ce qu'il a fait avec plein d'autres gens, etc., etc. Nabil n'est qu'un jaloux. Le problème c'est qu'il se met entre ton risque et toi. Tu vois, ce qui est très très grave quand même. Bref, peu importe. Nabil, je pense que ta maman a dû t'appeler puisque son numéro est sur Instagram. Donc j'ai pris la décision de l'appeler évidemment avec tout le respect qu'un homme peut porter à une maman et de lui dire tout simplement que son fils était en train de menacer des marques. Et qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit clairement, oui Nabil il est comme ça, il répond au mal par le mal. Il est comme ça. Et il est comme ça, Nabil il répond au mal par le mal, etc., etc. Donc si même ta maman admet que tu es mauvais, tu es quelqu'un de mauvais, au bout d'un moment voilà. Bref, peu importe. Il me semble pas qu'à un moment, l'une des marques avec lesquelles tu as collaboré t'ait dit quoi que ce soit, oui, Marc m'a appelé, etc. Parce qu'en fait, je m'en fous de ta vie. De deux, les fois où je t'ai dit qu'on continue à vouloir mentir à mon sujet, parce que voilà, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. T'es arrivé, t'as commencé à mentir, t'as fait des actions, t'es venu jusqu'à Dubaï comme un menteur. Tout le monde ici t'a démasqué, t'as tourné le dos. Je te mets au défi de prouver le contraire, je te mets au défi de faire des échanges là maintenant tout de suite entre toi et les gens d'ici, ce qui est complètement faux. Tout le monde t'a tourné le dos vu que tu les as trahis, tu les as enregistrés, etc. Tu leur as menti, tu les as ramenés à la police pour tout simplement qu'ils aient des problèmes par la suite et toi tu t'es sauvé. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu beaucoup de chance que bah, malheureusement il y a des choses que je peux pas dire, etc. Et que mais de toute façon la justice sera faite. Tu as parlé de ma fille qui a 6 ans, tu as dit, je vais poster la vidéo comme ça va être très clair. Tu as dit de ta bouche, oui, tu vois ta fille en t'adressant à moi, qui a 6 ans, je le rappelle, tu as dit je vais te montrer ce que c'est qu'un homme. Je vais poster la vidéo, après je vais parler. Moi, je suis le pire. Hein. Une fois que tu as dépassé un certain stade, je deviens le pire. Donc, avec vous, plus de respect. Je vais te montrer, Marc, comment un homme il s'occupe d'une femme. Tu vois, Fariel, elle va savoir ce que c'est qu'un vrai homme. Tu vas voir. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, là on a Nabil et son genou qui sont arrivés et qui ont dit oui, comme je me suis fait agresser, t'as eu zéro séquelles, je sais pas quoi, tu ta fausse agression mytho, ou quand t'es venu à Dubaï, les gens t'ont dit elle est où ta vidéo que t'as dit que tu t'es fait agresser? Non non mais t'inquiète, la fausse vidéo que tu devais faire avec bébé chauffeur. Bon bref, peu importe l'histoire. T'as parlé avec ta bouche, t'as dit oui, ouais tu vois, frère, je vais t'expliquer quelque chose. T'as vu, on va dépasser certaines limites avec toi. Avec toi, on va dépasser certaines limites. Tu vois? Parce que tu commences à vraiment devenir quelqu'un sur qui je vais me baser. Et je vais pas me baser non sur l'humour où je t'ai terminé, parce que ta maman m'a dit, oui, c'est pas bien, vous avez parlé sur son physique, c'est pas bien, etc. Je lui ai dit, hein, j'en suis pas fier, etc. Oui, vous lui avez fait beaucoup de mal, etc. T'as vu quand tu mettais des bonnets, des casquettes, là je vais passer à une autre étape, frérot. Je vais passer à une étape où, t'as vu, t'as parlé de ma fille, je t'ai laissé, je pas parlé des gens de chez toi.
J'ai pas parlé des enfants que vous avez adoptés, il s'est passé des trucs chelous, tout ça, machin. J'ai pas parlé de toi avec ton casier judiciaire où t'as t'approché de ta propre cousine, je sais pas quoi, qui avait 15 ans, avec qui j'ai. T'as vu, je vais pas me baser sur toi et ta famille, parce que j'ai encore l'impression que t'as vu, t'es perdu, t'es genouné, miskin. T'es là, avec ta tête, etc. Vas-y, t'as vu, je vais pas rentrer dans les polémiques. Maintenant, je t'ai prévenu, frère. Tu veux continuer, tu veux parler à des gens, miskin, qui sont en train de travailler, des frères et sœurs qui ont leur marque, qui veulent. En fait, t'es un débile. Tu vois, t'es un débile profond. Ça, tu le remarques. Les gens ne veulent pas travailler avec toi. C'est pas de ma faute. Maintenant, t'as envie que les marques travaillent avec toi, apporte du contenu. Arrête de mentir, peut-être que les gens arrêteront de te terminer sur internet, etc. Fin. Donc maintenant, à partir de maintenant, c'est très très simple. Moi j'ai eu ta maman au téléphone, tu veux appeler pour régler les histoires proprement, t'appelles, tu peux pas appeler, je vais me baser sur toi tous les jours. Et tu sais ce que ça fait parce que tu mettais des bonnets, des casquettes. Tous les jours, je vais me baser sur toi. Elle vient même pas dire oui, il a appelé ma mère, le numéro de ta mère est sur internet. Tu viens même pas me raconter tes histoires de trucs machin. Déjà, t'as parlé de ma fille, il y a zéro limite. Il y a zéro limite avec moi. Ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de me raconter tes histoires, ta vie, de oui, il a voulu, il a voulu. T'es prêt à assumer jusqu'au bout, toi? T'habites à Montpellier, gros, qu'est-ce que tu racontes? T'habites à Montpellier, tu descends à Paname, là, t'es en panique, tu rases les murs, tu sais même pas où t'es. Quand tu t'es t'es c'est en différé, etc. Arrête de faire le fou. T'as 23 ans, tu veux rentrer dans un délire où tu vas pas assumer, donc maintenant, ça sert à rien de parler. Tu vas assumer quoi, frère? T'as même pas porté plainte en France. T'es un mytho, les gens d'ici, quand t'es venu avec ton classeur d'écolier, ils t'ont dit, mais ils sont tes plaintes là que t'avais en France. Et t'as dit, non, mais vous inquiétez pas, t'as la flemme, t'as un flemmard, tout ce que tu veux, c'est prendre de l'oseille et voler les gens. Tu l'as dit en mode, je m'en prends aux gens qui ont de l'argent. Mais sauf que t'es un ouf, t'es un psy. Tu comprends pas, frère. Tu comprends pas, tu t'en prends à des gens. Assume jusqu'au bout. D'accord? La phrase que t'as dit là, dans ton téléphone en disant à quelqu'un qui a voulu faire des placements avec toi que t'as mytho. Oui, moi, mais vous avez bien vu, je m'en prends que à ceux qui ont de l'argent, etc., etc. Toi et ta copine Leïla, là, celle qui était venue ici, vous l'avez discuté, etc., qui y croit encore, elle croit encore en toi. Elle croit encore en toi, peut-être tu lui donnes 200-300 balles par-ci par-là, tu l'appelles tous les jours, etc. Comme t'as fait avec Malou, tu te souviens quand tu l'appelais tous les jours pour lui dire oui, je comprends pas pourquoi, nanani, nanana. Frérot, ton game là, de petit, tu vas le garder. Mais les gens, ils vont assumer, les gens qui traînent avec toi aussi. D'ailleurs, moi, les histoires, elles sont très claires. Il faut assumer jusqu'au bout, frère. T'as parlé, tu parles jusqu'au bout. Tu veux parler, soit tu parles plus, comme t'as fait la dernière fois, comme les gens, ils t'ont fait faire, ils t'ont dit arrête de parler, t'arrêtais de parler. Il y a des gens, t'arrêtais de parler. C'était en contrat. Ouais, si je fais ça, t'arrêtes de parler. D'accord, voilà, et t'arrêtais de parler. Là, ça est très clair, t'es en train de mouiller tout le monde. Donc tu veux mouiller des frères et sœurs qui travaillent, tu veux mouiller des gens, t'es pas prêt, tu sais pas qui c'est. T'appelles des marques, tu sais pas il y a qui derrière. Oui, je vais vous pourrir, etc. Mais lui, c'est pas moi. Lui, c'est un mec de Paname ou c'est un mec d'autre part. Les gens là que t'as parlé, des escroqueries de je sais pas quoi, de ces discounts, etc. T'es prêt à assumer, t'es wanted de partout, je sais déjà ça. Mais là, moi c'est autre chose, moi. T'es là, j'avais honte, j'ai eu ta maman au téléphone, j'avais honte de lui dire que tu fais de la pub pour des gens qui vendent des ballons et de la pillave. Il y a écrit ballon et rapta. Mes frères, t'es un fou. Épicier, oui, il m'a ramené des chips, etc. Mais frérot, tu l'as partagé, t'as bien vu, il y a écrit, t'as mis son filtre, ballon, alcool. Tu partages des trucs érotiques, des trucs avec des trucs pédopornographiques. T'as partagé un snap en disant allez le voir, ma femme et moi on le regarde de temps en temps, etc. etc. C'est ce que t'as dit, frère. Les gens ils le savent, tu l'as partagé. Ils sont allés voir, ça parle de trucs pédopornographiques, ça pose des photos de mineurs à poil. T'es un mec chelou, frère. Une fois, deux fois, trois fois, on te l'a dit. Là, vraiment, t'as vu, on va parler grave. Là, ça va être très clair, là. Tu cherches quoi, frère? Tu veux qu'on arrête de faire des snaps et on se voit dans la vraie vie? Parce qu'en fait, je t'ai eu au bout d'un moment, c'est marrant, une fois derrière, deux fois derrière le téléphone, truc machin, tu fais le zoulou, alors que tu fais 14 kilos, frère. Le moindre coup de vent, tu te caches dans un château d'eau. Frère, tu sais très bien comment. Tu sais très bien, frère, ça, on va pas parler 40 fois. Avec tes fausses cagnottes, t'as fait que n'importe quoi. Il n'y a pas une seule fois où t'as fait un truc bien. Tout ce que t'as fait, c'est mentir sur les gens, partager des trucs pour douiller les gens, etc., etc. Et la seule fois où les gens t'ont donné du crédit, c'est quand je t'ai pas répondu. Quand t'as dit aux gens, oui, Marc, il a escroqué plus de 400 000 euros. C'est ce que t'as dit aux gens. Il a remboursé personne. C'est ce que t'as dit aux gens. Alors que c'est faux. Il y a des gens qui eux-mêmes, ils ont parlé sur moi. Comme les BRH, etc. Ils ont parlé sur moi. Moi, eux, ils ont parlé avec respect. Je ne pouvais pas parler. Oui, peut-être qu'il a escroqué, peut-être qu'il n'a pas escroqué. Il y a des gens qui sont venus me voir de eux-mêmes. C'est pas moi. Tiens, le remboursement. Regarde, Marc, il m'a remboursé, il m'a remboursé, il m'a remboursé. Et pourquoi j'ai remboursé? Parce que tu as fait peur à la gagnante. Ça, faut le dire, ça. Pourquoi j'ai remboursé? Parce que ce que tu as fait, c'est que tu étais un haineux. Comme, j'en sais rien, comme tu as fait avec les marques, etc. Comme tu as le seum de rien faire de tes 10 doigts et tu as le seum de rien faire de ton
Snap, t'es parti voir les gens pour trouver cette gagnante et t'as commencé à faire peur et faire pression à sa famille. Et ce qui s'est passé, c'est que la fille, elle a dit, bah, c'est mort, je veux plus. Sa famille, elle a dit, je veux plus, il y a trop de polémiques, etc., etc., puisque c'est des anciens, ils connaissent pas Snap, etc. Bref, t'es arrivé, t'as mis ton grain de sel et t'as dit, regardez, alors que moi j'ai été très clair, moi, écoutez, il y avait un appart, une voiture qui a été gagnée, maintenant, avec les polémiques, la fille, elle veut plus, on rembourse les gens, fin de l'histoire, tu veux quoi? C'est quoi que t'as pas compris, en fait? Moi, j'ai pas besoin d'escroquer 400 000 € pour les avoir, frère. J'ai pas besoin, puisque toi-même, tu sais que je suis en contrat dans une agence, que je prends de l'argent, etc., etc. En fait, c'est quoi que tu t'arrives pas, t'as du mal à comprendre que les agences ne veulent pas de toi. Ils veulent pas de toi parce que t'es genouillé, tu vois pas que t'es mauvais, tu vois pas que quand tu snaps, t'as les yeux tout rouges, t'es là, tu dis oui, je fume des joints, etc. Il y a des trucs, j'avais même pas envie de dire, frère, qu'elle le sache ou qu'elle ne sache pas, ta mère. Au bout d'un moment, faut que t'assumes, frère. Faut que t'assumes qui tu es. Donc là, ça va être très très clair. Ça va être très très clair. Et pour ceux qui disent non, c'est pas vrai, je vais vous poster là la photo tout de suite où hier il a partagé des ballons, etc. là. C'est ça, c'est ces gens-là qui vous donnent du crédit. Et attention, c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul à partager des gens qui bicravent des ballons, des trucs comme ça. Là. Il y a, comment elle s'appelle, il y a Maeva, etc. Il y en a plein qui bicravent ça. Il y en a plein qui font ça, etc. Moi, je l'ai dénoncé déjà une fois, deux fois, trois fois. Mais en fait, lui, c'est une accumulation. Ça veut dire que, en fait, à côté de ça, je te donne un exemple. Maeva a fait ce poste-là. T'as capté? On va la critiquer, on va dire ouais, c'est quoi l'exemple que tu donnes pour la jeunesse, etc. À côté de ça, elle va faire d'autres placements propres, etc., etc. Grand bien lui fasse, etc. Donc c'est pour ça on se focalise pas sur elle. C'est pour ça on dit pas elle est ouf, etc. Parce que des fois elle fait des conneries, elle fait de la merde, comme elle a fait là avec les histoires des ballons. Mais lui, c'est pas ça. C'est constamment, c'est ça. Il vous partage des fausses cagnottes de madrasa où les gens, c'est la cagnotte, soi-disant, t'envoies pour une école. En fait, t'envoies un mec qui s'appelle Amine à Lyon. Après, il te dit, ouais, vas-y, faites ci, faites ça. Ouais, attendez, on m'a piraté. En fait, c'est juste pour bicrave le compte avec un peu de followers à un pote à lui qui veut faire rire les gens, etc. Et il vous met que des douilles. À longueur de temps, il vous met des douilles. T'es parti donner rendez-vous à des gens qui tuent dans une station de lavage. Tellement t'es miskin. C'est pour ça moi j'ai arrêté de parler de toi. Quand j'ai vu ça, frère, j'étais en mode, sans critiquer Pascal le grand frère, mais j'étais en mode cassos. J'ai dit, ah ouais, j'ai regardé ça, j'ai dit, même avec ma femme, j'ai dit, ouais, comment j'ai pu clasher ce mec-là? T'étais dans une station de lavage, tout content, avec une famille. Il n'y a qu'une famille qui est venue te voir. C'est ça tes followers, c'est eux qui viennent m'attaquer? Mais ouais, venez, voilà, je vous pardonne. Vous, là, la famille qui était à la station de lavage, si vous m'insultez toute la journée, moi, je vous rajoute en ami. Il n'y a rien. Je peux comprendre qu'il y a des gens, ils sont là derrière leur téléphone, ils se disent, ouais, c'est la vraie vie, c'est le game, je vais insulter Marc Plata. Et franchement, je vous pardonne. Quand j'ai vu vos têtes, je suis descendu de 700 étages. Je me suis dit, peut-être, il y a des gens sérieux derrière, etc. Mais en fait, j'ai compris. Toi, t'es un mec, vas-y, t'es perdu, et les gens qui te suivent, mesquines, ils ont l'air d'être perdus comme toi. De toute façon, pour tuer, faut être perdu, frère. Faut être très, très clair. Donc, bref, la famille. Désolé de vous avoir encore parlé de ce jeune stagiaire, mais les histoires, elles doivent être mises au grand jour. Parce que malheureusement, il a fait panique une marque où c'est une sœur miskine en hijab, etc. Elle est là en mode ouais, je comprends pas ce qui m'arrive. Il y a Nabil qui m'a appelé pour me pourrir, etc., etc. Donc ça va être très très clair. Je vais te laisser pourrir personne. De toute façon, avec tes faux comptes, vous êtes deux à avoir fait 3 comptes chacun, toi et je sais pas qui. Donc bref, peu importe, ça va se régler très, très vite. Il va falloir assumer. Ça veut dire qu'il va falloir assumer parce que comme t'es bête, encore quelqu'un qui a zéro business, qui veut faire zéro placement, il fait ça, bon, c'est un peu plus compliqué, t'as capté? Mais toi-même, tu fais des placements, frère. Toi-même, tu fais des placements, toi-même, t'as une salle de mariage, etc. Et je m'en fous, me raconte pas ta vie, c'est pas ta salle. Tu fais la promotion, on en parle. C'est quoi l'histoire? T'as cru que t'allais faire peur à qui? Je m'en bats la race, moi, de ta salle. Et t'es gay. T'es gay, frère, tu le sais très bien. On a posté 40 millions de fois des photos avec Kader. T'es en train de faire le mytho, t'es dans des clips là ou je sais pas quoi avec le petit Wesley, t'es là, t'es avec tu fais des dégaines de fou malade. Bref, en fait, on s'en fout que tu sois gay. C'est juste faut l'assumer en fait. T'as le seum parce que c'est moi le premier qui dit que t'étais gay. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Et toi, qu'est-ce que t'as su répondre à ça? T'es tellement monté dans le seum, t'as dit ouais, t'es un pointeur, etc., etc. Mais t'es un con quoi. T'as dit ça de Baby Driver, t'as dit ça de plein les gens. Ouais, bande de pointeurs. Mais en fait, c'est quoi? Moi, ça va très bien dans ma vie. Alhamdoulilah, j'ai une femme, j'ai des enfants, etc. Par contre, toi c'est comment? Bon. Parce que toi, tu fais des actions de fou. On a des photos avec ton mec. En vrai de vrai, affiche-toi avec ton mec, ça se peut, t'auras plus de ce fort. C'est comme ça, frère. Maintenant, arrête de mentir. La vérité, elle finit toujours par se savoir. La vérité. Donc maintenant, moi, je vais donner un vrai conseil à ceux qui t'entourent et qui ont des business avec